Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 4e épisode, on discute de prise de confiance en soi grâce à un échange de jeunes avec Kanza et Perline, qui se disent toutes les deux transformées par leur séjour en Bulgarie cet été. Bonne écoute! Alors, bienvenue à toutes les deux. Merci d'être venues pour ce podcast. C'est le 4e épisode qu'on fait et le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est comment vous avez pris confiance en vous pendant notre échange de jeunes, enfin l'échange de jeunes que vous avez réalisé au cours de cet été. Est-ce que déjà vous pouvez toutes les deux vous présenter et présenter le projet auquel vous avez participé avec Parcours le Monde? Donc, je me présente, je m'appelle Perline, j'ai 22 ans, je viens de Madagascar. Je suis arrivée en France depuis 10 mois et je suis maintenant à l'école de la deuxième chance. Ok. Je me présente, je m'appelle Kanza, j'ai 21 ans, j'habite dans le 18e et actuellement je suis à la recherche d'un emploi. Ok. Et du coup, vous êtes partis sur quel échange? L'échange de jeunes en Bulgarie, le thème c'est Healthy Spirit, Healthy Body. Ok. C'était quoi comme échange de jeunes? C'était sur quel thème? Vous faisiez quoi? Le thème c'est sur le bien-être. On a fait du sport, de la danse, du yoga. On a aussi fait des exercices pour apprendre à bien manger, apprendre les comportements sains. Ok. Ça vous a plu? Oui. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ça m'a tellement changé aussi parce que on était beaucoup. On devait communiquer avec tout le monde pendant 10 jours. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Et c'était la première fois que vous faisiez ce genre de voyage? Oui. Ok. Et moi, c'est la première fois. Et la Bulgarie, c'était comment? C'était trop bien. Il y Comme avait pays. différents paysages, les montagnes, les plages, la ville. Il y avait la plage. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la chaleur. Il faisait Ouais. chaud. Et ici, quand on est revenu ici, c'est froid. Il fait pas chaud ici. Moi, Ok. c'est Sofia qui m'a plu. Parce qu'en fait, il y a la nouvelle ville et l'ancienne ville. On voit aussi les ruines. C'est D'accord. intéressant. Il y a plusieurs paysages. Enfin, c'est mignon. Vous étiez à Pazardzhik, c'est ça? Mais pas d'Ardi. Mais Et on on a a aussi visité Sofia et Plovdiv. D'autres Ok, villes. trop bien. Super. Alors, donc, comme j'ai expliqué, on va parler de confiance en soi, notamment confiance en soi dans un groupe, parler à l'oral, rencontrer de nouvelles personnes, tout ça. Est-ce que vous pouvez déjà toutes les deux me dire un peu comment vous vous sentiez avant le voyage en termes de confiance en vous? Est-ce que vous êtes des personnes qui osent? Est-ce que vous êtes des personnes qui sont à l'aise pour parler en public, pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que vous avez confiance en vous sur ces choses-là? Bah, moi, avant, j'osais pas trop. Je suis une personne plutôt timide. Ok. Et toi? Bon, bah, pour moi, la première fois que j'étais venue à l'école de la deuxième chance, j'étais toute seule dans mon coin. Je ne parlais pas du tout à personne, même les gens qui venaient à moi, je les parlais juste pour dire mon prénom. Et après, je disais plus rien. Ok. Ils étaient très étonnés. Mais- J'étais très, très, très timide. Parler en public, c'est jamais, j'arriverai. Mais après le voyage, maintenant j'arrive à parler avec tout le monde, j'ai confiance en moi. Par exemple, si je vois une personne qui se met tout seul, je viens vers lui et je lui parle. Ah, c'est trop bien. Elle Bah, parlait tout le temps, même avec les inconnus, elle allait vers eux. Elle parlait en anglais. mais c'est trop bien. Bah, justement, on va pouvoir un peu plus détailler pendant l'épisode comment ça s'est passé tout ça. Mais du coup, vu que toutes les deux, a priori, de ce que vous me dites, vous étiez un peu timide et réservée avant de partir, ça vous a pas fait peur quand vous avez vu ce que c'était? Vous vous êtes quand même lancé alors que vous étiez pas
sûr d'être à l'aise avec les gens? Après, on n'avait pas le choix, vu qu'ils parlaient tous anglais. Faut bien faire un effort, sinon on va pas être compris. Et pour s'intégrer au groupe, faut discuter avec les Ouais. gens. Mais Faire des avant de activités. partir, quand on vous a proposé le voyage, ça vous a quand même intéressé de le faire? Vous aviez pas trop peur pour le faire? Pour moi, c'est un challenge, donc j'ai accepté. C'est vrai. J'avais pas peur. Pour moi, je me suis vraiment préparée. Je me suis dit, ah, ce voyage, ça va être super. Et je me suis préparée. Je me suis dit, je vais rencontrer beaucoup de personnes de mon âge. Ok. Du coup, c'est chouette. Donc, vous me dites toutes les deux que vous avez eu que vous avez vu une différence entre le avant et le après ce voyage. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a eu des fois où pendant le voyage, notamment au début, j'imagine, vous n'avez pas osé faire quelque chose justement à cause de votre confiance en vous ou de votre peur de parler à des gens et qu'après vous l'avez regretté? Moi, c'est au niveau des barrières de la langue, j'ai beaucoup regretté. Parce que, bon, j'allais vers les gens, mais pour moi, c'était insuffisant. Je D'accord. regrette de pas aller plus vers les gens. D'accord. Pendant tout le voyage? Ou alors c'est surtout 2-3 fois où tu t'es sentie comme ça et après je te dis C'est j'irai plus leur parler? pendant tout le voyage. Ok. Parce que comme j'ai pas beaucoup parlé anglais, j'ai pu créer des liens, mais pas trop fort vu que Ok. Et c'était- pas avec les gens qui n'étaient pas français du coup? Si, avec aussi les gens qui n'étaient pas français, mais c'était Ok. compliqué. Ouais. C'était plus des conversations. Oui. Pour moi, j'ai adoré tous les langues. Il n'y avait pas une fois où j'ai regretté. J'ai toujours adoré. J'ai parlé avec les Turcs. Maintenant, j'ai des contacts avec les Turcs, les Roumains, des Espagnols. Enfin, j'ai participé. Même par exemple, le soir, ils allaient sortir. Ils m'ont invité et c'était trop bien. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu quand même des moments où, par exemple, il y a eu des activités, il fallait que vous parliez en public, et du coup, ça a été un problème? Non. Non? Moi, j'ai dû réciter un texte et au début, j'étais un peu stressée, mais après, j'étais à l'aise. Ok. Oui, il y avait quand même des exposés en anglais, mais on a essayé de parler, même si c'était un peu difficile. Enfin, je comprenais un peu l'anglais, mais pas trop. Ok. Et toi, du coup, genre, comme ça, tu disais que c'était un challenge pour toi de te dire, bon, allez, j'y vais, alors que ça va être hors de ta zone de confort. Mhm. Et est-ce que tu as eu l'impression que relever le challenge, ça a changé ta confiance en toi? Oui. Ouais. Maintenant, pour parler avec des personnes que je connais pas, j'ai plus de facilité. Mhm. Avant, j'étais un peu gênée, là, pas du tout. C'est Vu vrai? que j'ai parlé avec des personnes qui parlaient pas français. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est tellement différent, forcément, c'est faire un pas en avant de dingue. Est-ce que vous pouvez me parler des moments où, pendant l'échange, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, je suis là une semaine, je le fais, même si ça me fait peur, et que vous avez et que justement après, ça a tout changé pour vous. Ça a été faire un pas, mais au moins ça a tout changé pour vous parce que vous étiez beaucoup plus à l'aise après. Ces moments où vous avez vraiment pris confiance et que vous êtes lancé pour faire quelque chose qui vous faisait peur. Oui, pour moi, les soirées. Ouais. Puis juste faire partie de la fête de manière Oui, générale. c'est ça. Et parce que c'est quelque chose qu'avant tu te disais, c'était pas possible que tu Oui, te lances oui. là-dedans, dans cette fête, etc. Oui, c'est ça. Et aussi, tous les jours, on devait se voir, les 40 personnes ensemble, tous les jours pendant 10 jours. Mm. Et du coup, il fallait parler avec 40 Mm. Enfin, pas forcément avec 40 personnes, mais parler tout le temps. Ouais, Et c'est ça qui est bien. ouais. Comme ça, toi, il y a eu des moments où tu t'es particulièrement lancée. Moi aussi, c'est les soirées chanter et danser. Mm. Parce que je chante pas beaucoup, je danse pas. En fait, je bouge pas beaucoup, donc c'est rare. Et j'ai même crié pendant la soirée. Peut-être j'ai choqué quelques personnes. C'est trop Je me bien. suis lâchée. C'est tant mieux. Et Ouais. du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant où tu osais pas? Est-ce que vous pensez que le fait d'être dans le contexte de l'échange de jeunes, c'est ça qui a vraiment fait que vous vous êtes lancé et que vous êtes dit là, je prends confiance en moi? Est-ce que vous avez eu l'impression que être entouré de plein d'autres gens qui vivent la même chose que vous, ça fait que c'était plus facile de se faire confiance? Oui. Oui, Pour moi, non. Parce qu'on on se connaît pas. On est là. Et pourquoi tout de suite, pendant 10 jours, il fallait vivre ensemble? Et puis il y a ce truc de on les reverra jamais. Oui, c'est ça. Enfin, on vit des choses trop bien pendant une semaine tous ensemble Oui. et puis au final après on se verra pas donc c'est pas grave. Il y a même des gens qui ont pleuré. Enfin,
à la fin. Ouais. Pas vous? Si, moi j'étais un peu triste de ne plus revoir les amis. Quand Mais elle a pas après, pleuré. ça va. Quand elle est partie, elle a dit bon ben voilà. Mais après, pour la question. C'était, est-ce que tu penses que faire partie de ce genre de groupe, ça a fait que c'était plus facile d'avoir confiance en soi? Pour moi, non, parce que ça dépend du groupe, de l'ambiance, Mhm. ils sont Et de chaque bienveillants personne. ou pas. Ouais. Et là, les gens qui étaient Ils avec vous, étaient ils étaient bienveillants. bienveillants, tout le monde faisait des efforts, ils étaient prêts à parler à tout le monde. Et Donc, même tout s'il le y a monde était à des... l'aise. Si quelqu'un ne comprenait pas, il y avait Et l'aider. des gens qui pouvaient traduire. Ok. Et du coup, oui, vous étiez entouré de gens qui vous ont aidé à prendre confiance en vous. Ouais. Est-ce que vous avez eu aussi l'impression de vous aider quelqu'un à prendre confiance en lui? Oui, il y avait une fille qui était très timide pendant l'échange. Je suis venue vers elle et je lui ai parlé. Et maintenant, on est devenus meilleures. Ah, c'est trop Elle bien. s'appelle Stéphania, Ok. de Roumanie. D'accord. C'est génial. Oui. C'est une belle histoire, hein. Et est-ce que tu penses que toi, si tu avais eu quelqu'un qui avait fait ça pour toi, peut-être avant, t'aurais eu confiance en toi plus vite et t'aurais pu... Oui, Ok. j'aurais eu confiance en moi et je me sentirais en sécurité vu que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide. D'accord. Ok. Ça montre aussi que même si c'est un challenge, comme tu disais, de se lancer dans ce genre de voyage, c'est bien d'être entouré pour le faire et que la confiance en soi, elle se construit à plusieurs parfois. Ouais, c'est ça. D'être entouré des bonnes personnes. Exactement. Et après, il faut aussi faire des efforts, essayer d'aller Mhm. vers les gens, de discuter avec eux. Ouais, Parce que si la personne elle reste dans son coin, ça va être c'est compliqué. clair. Moi, c'était vraiment comme ça au début. Je parlais pas du tout, mais pas du tout. Et maintenant, on fait des exposés à l'école, on fait des présentations devant des personnes importantes comme les ministres, etc. Et moi, je prends la parole devant le public. Mais c'est génial. On s'est transformé. Oui. Et il y avait une dame qui m'a proposé un poste d'accueil. C'est trop bien. Parce qu'elle m'a entendu parler en public, je me suis présentée. Mais c'est fou, ça veut dire que t'es passé de quelqu'un qui était censé être timide Oui. à quelqu'un qui pouvait accueillir et présenter aux gens. Oui, c'est ça. Et au début, quand j'ai dit, quand les formateurs m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'ai dit je veux faire de l'accueil parce que j'aime la relation humaine. Et ils ont dit, mais tu peux pas faire ça, t'es trop timide pour ça, tu parles même pas, tu restes dans ton coin. T'as eu ta vengeance. Oui. Et maintenant, ils sont très étonnés, mais il y avait un miracle. Bah, c'est des échanges de jeunes, ça fait des miracles. Ça a vraiment fait des miracles là. Mais oui, justement, on va parler de l'après. Donc toi, tu dis que ça t'a vachement changé Oui, et ça a vachement carrément changé ta changé. confiance en toi. Oui. Toi, est-ce que tu as vu des différences entre avant et après au niveau de toi aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu penses à toi-même différemment, tu te présentes différemment, tu parles différemment aux gens? Non, je suis juste plus sûre de mes projets et Mhm. maintenant j'ai plus de facilité pour aller vers les gens. Ouais, mais c'est ça après la confiance en Oui. soi, c'est être plus sur ses appuis. Et oui, j'ai parce même que- installé une application pour parler avec des Anglais. Mhm. Je parle beaucoup avec eux, j'ai plein d'amis. C'est génial, c'est quoi l'application? C'est HelloTalk. HelloTalk, trop bien. Et je parle tout le temps avec eux. On parle de cuisine, de couture, on parle aussi de sport. Ouais, Et ça change. ouais, carrément. Super. Ça, en fait, ça vient de plein de manières différentes et ça vient sur plein de sujets différents et du coup, sur ça aussi, c'est chouette. C'est aussi chacun à son rythme. Mhm. Parfois, ça transforme les gens. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Et est-ce que vous pensez que ça va rester cette confiance que vous avez maintenant que vous avez débloqué ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va rester en vous? Moi, je suis sûre que ça va même s'améliorer. Tu es devenue une star en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que moi, j'adore la musique, j'adore la danse, j'adore tout ce qui est de l'art. Comédie musicale. Oui. Faut faire du théâtre. Oui. Ouais, ça Mais tirait bien. j'aime pas trop le théâtre. Bah alors un truc qui te correspond plus, mais Chanter super. devant le public, Ouais. oui, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais c'est génial. Oui. T'imagines. Et peut-être que si t'avais pas vécu cette expérience-là, tu t'en serais jamais vraiment rendu Oui. compte. Et je me suis acheté un piano parce que c'est pas vraiment un piano. En Bulgarie, elle faisait tout le temps du piano. Tout le Ah temps, ouais avant de manger et après de manger, le dîner. Enfin, Mais t'as appris là-bas? oui, il y avait quelqu'un qui savait un peu jouer le piano et c'était un Turc et il nous a appris quelques notes
Et maintenant, j'essaye d'apprendre toute seule chez Trop moi. bien. Et du coup, est-ce que dans vos projets, j'ai l'impression que pour toi oui, est-ce que vous pensez que dans vos projets d'avenir, cette confiance en vous, elle va être utile? Ouais, elle va être utile, mais après, faut l'entretenir, faut faire Mhm. des efforts, sinon ça part. Oui, c'est clair. Toi, est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de mettre en place où tu sais que la confiance en toi que tu as maintenant, qui a peut-être changé, elle sera plus utile? Ah oui, pour mes projets d'auto-entrepreneur, ça va être utile. Et du coup, est-ce que vous avez peut-être une nouvelle vision de vous-même? Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu du mal à apprendre les langues. Ouais. Donc là, maintenant, je me sens plus en confiance. Je sais que je peux apprendre plus vite. Ok. Moi, je pense que je me suis libérée de quelque chose. Enfin, je me sentais très fermée et maintenant, je suis plus ouverte. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui vous dit que, exactement comme vous, avant que vous soyez parti, quelqu'un qui vous dit mais toi ce que tu as fait là l'échange de jeunes, moi je peux pas le faire, j'ai aucune confiance en moi, j'ai peur, j'oserais pas parler, j'oserais pas faire ci, j'oserais pas faire ça. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour convaincre cette personne de partir? Déjà, voyager, c'est bien. Ça permet d'ouvrir l'esprit. Mhm. On voit différentes personnes de différentes cultures, on n'a pas tous la même vision du monde. Mhm. Et Si aussi- tu échanges avec eux, tu verras qu'ils font des choses différemment et ça Ouais. enrichit la culture. C'est Ouais. important. Et puis, Et là-bas, tu peux trouver ce que tu es capable de faire. Vraiment. Mhm. Peut-être que la personne elle va se découvrir d'autres passions, elle verra une autre facette d'elle. Comme moi, par exemple, je pensais pas que je dansais. Mais arrivé là-bas, ils ont dit « Ah, tu danses trop bien Oh. ». Du coup, oui, principalement encourager la personne à voyager, à s'ouvrir, et pour prendre confiance, enfin, pour braver la peur ou le manque de confiance en soi. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui ne se sent pas de se lancer, de parler à quelqu'un directement? Merci. Qu'elle essaye de se mettre des défis tous les jours. Ouais. Par exemple, le premier jour, elle peut essayer de dire bonjour à un inconnu. Mhm. Le deuxième jour, elle peut essayer de faire une conversation. Ouais. Des choses comme ça, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Et elle peut aussi se confier à quelqu'un qu'elle sentirait qu'elle va faire confiance. Oui, je suis Sinon, d'accord. elle peut même créer un blog. Elle peut faire plein de choses. Là, c'est le top confiance. Là, Elle peut parler de ses passions, de plein de choses. Là c'est le plus de confiance que tu peux avoir. Là. Et aussi, les gens, ils sont... Enfin, il y a beaucoup... La majorité des personnes, en fait, c'est des personnes bien. Ouais. Tout ce que tu... S'il y a des personnes qui participent au projet, ils seront tous avec toi. Non, t'as raison. Après, il faut que la personne elle s'assume, il faut qu'elle n'a pas peur de Qu'elle se ses lance. choix. Elle doit se lancer, même s'il y aura des critiques, toujours des critiques, qu'elle fait des choses mal ou bien, mais il faut y aller. Il faut y aller. Mais là-bas, pendant Elle le se lance projet, une seule fois et après, elle verra. Ouais. pendant le faut projet, il n'y avait tester. pas de critiques, il n'y avait rien. Non, c'est Tout dans le la monde vie, s'entraidait. Parce qu'on est tombé sur des bonnes personnes, mais tu peux faire un projet et tomber sur des mauvaises personnes. Eh ben, merci beaucoup les filles. De Je rien. vous en prie. Je pense qu'on a bien tout couvert. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain, dans lequel Christopher nous explique comment son volontariat en Italie l'a aidé à trouver sa voie. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode sur les réseaux sociaux ou via votre plateforme d'écoute. Si comme Kanza et Perline, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde.